Salut, c'est Jennifer et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous fascine toutes, je dis toutes parce que c'est principalement les femmes qui me le demandent, c'est comment tonifier ton corps sans prendre de la masse. Bienvenue sur ma chaîne Jenny Jen Fitness. Ici on parle de tout ce qui est en lien avec l'entraînement, fitness et bien-être de façon générale. Donc je t'invite déjà à t'abonner si c'est des sujets qui t'intéressent. Coucher. Ok, tu restes. Désolée. Je suis désolée pour l'aspect très apprêté aujourd'hui. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis aussi DJ. Cette semaine, c'était une semaine hectique, mais de malade. Du coup j'ai vraiment pas trop eu le temps de filmer la vidéo avant, donc là on est jeudi soir, c'est 21 h, dans une heure je dois partir mixer. Du coup je me suis dit, aujourd'hui on va parler de comment tonifier son corps sans prendre de la masse musculaire. C'est la première question que je reçois de, je dirais 98% de toutes mes nouvelles clientes, et disclaimer, c'est pas possible. Voilà, comme ça on va droit au but. Alors, on va déjà commencer par établir certaines vérités sur le muscle. On ne peut pas le muscler en longueur, en diagonale, de façon dure, lisse, molle, bosseuse, j'en sais rien. Le muscle, soit on en prend, soit on en perd, c'est tout. Ok, donc cette question de je veux tonifier sans prendre du muscle ou je veux des muscles longs ne fait pas vraiment de sens. Je vous explique pourquoi. Déjà pour l'aspect tonifier sans prendre du muscle. Qu'est-ce qui va donner un aspect plus tonique au corps? C'est d'être plus sec et d'avoir une masse musculaire plus visible. Donc tonifier va impliquer prendre du muscle, mais aussi perdre de la masse grasse. C'est l'aspect donc masse, c'est la masse grasse sur votre corps en général qui fait que vous allez avoir cet aspect plus tonique ou pas. Mais forcément, s'il n'y a pas de muscle en dessous, vous serez juste maigre, vous ne serez pas tonique. Donc pour tonifier, on doit prendre du muscle. Deuxième mythe, je veux pas prendre trop de volume. Alors, je vous rassure, c'est pas en s'entraînant 2 jours qu'on va terminer super bulky, super volumineuse. Le muscle, ça prend du temps à se construire. Si vous voulez un physique volumineux ou si vous vous comparez à des femmes qui ont une masse musculaire importante, dites-vous que c'est des années de travail derrière et que ces personnes mangent en conséquence pour soutenir le développement d'une telle masse musculaire. Donc c'est pas parce que vous vous mettez à la salle et que vous décidez de vous entraîner 3 fois par semaine en renforcement que vous allez développer une telle masse musculaire, absolument pas. Donc vraiment, n'ayez pas peur, vous n'allez pas prendre du volume sur 2 jours. Troisième mythe, est-ce qu'on peut travailler sur des séries longues pour garder des muscles fins? Parce qu'apparemment les séries longues, ça travaille les muscles en longueur et puis les séries courtes, ça fait prendre du volume. Faux. Ce qui fait prendre du volume, ça va être le principe de la surcharge progressive, progressive overload en anglais. Et donc ça va être déterminé par l'intensité de vos entraînements, le temps sous tension, le volume total de vos entraînements sur la semaine. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que... Pablo! Allez, out! Maintenant, je pourrais très bien travailler donc en hypertrophie, c'est-à-dire en développement musculaire, avec des séries longues. Si l'intensité est là, voilà, ce qu'il faut pour développer du muscle, c'est avoir une intensité telle qui fait que le corps se dit « Oh shit, j'ai pas réussi à assumer, il faut que je développe des cellules musculaires à cet endroit pour pouvoir assumer la prochaine fois qu'on me demande de porter une telle charge. » Maintenant pour tonifier, donc comme j'ai expliqué avant, tonifier ça implique quand même prendre un minimum de muscle. Pour tonifier, on veut quand même mettre une intensité à l'entraînement, on veut cette intensité qui donne le signal au corps que hey, il faut développer. Sinon on va pas y arriver, on va rien développer et on peut passer des années à la salle à s'entraîner sans intention, sans se dépasser et sans avoir de résultats. Ce n'est pas le but. Donc n'ayez pas peur de mettre de l'intensité dans vos entraînements, au contraire. Une fois de plus, le volume ou ce physique trop bulky que vous avez peur d'atteindre, il va pas se faire en 2 jours, 2 semaines ou 2 mois, d'accord? Dites-vous que c'est des années et c'est l'alimentation qui va avec. Le 4e point, l'alimentation. Ça va être le facteur clé qui va déterminer si vous allez avoir ce physique un peu plus bulky ou un peu plus tone. Tone pour moi c'est sec en soi. Donc c'est la masse grasse. Du coup, effectivement, l'alimentation sera votre allié si vous souhaitez ensuite avoir cet aspect sec. Dernier point que j'aborderai pour clore le sujet, c'est le mythe du muscle long. D'ailleurs c'est marrant parce que juste avant cette vidéo j'ai eu un téléphone avec ma mère qui me disait oui mais ces marathoniens ou triathlètes qui sont très secs avec ces muscles très allongés, ils portent pas lourd.
soit ce sont des gens qui sont très secs, qui ont des muscles adaptés à leur sport. Maintenant, si typiquement on prend l'exemple, je sais pas, de mon biceps, je vous parle du groupe musculaire en général, on va pas commencer à détailler sur l'insertion, la tâche, etc. Mais disons qu'il va plus ou moins du complexe de l'épaule jusqu'au creux du coude, c'est à la longueur du muscle. Je peux pas le muscler plus long ou plus court, on est d'accord. Ça c'est mon biceps. Tout ce que je peux faire, c'est prendre en volume ou perdre du muscle. Donc ce principe de muscle long ou muscle court n'existe pas, d'accord? Je répète, quand on prend tout ce qu'on peut faire avec un muscle, c'est prendre du volume ou en perdre. Voilà, c'était un peu pour parler de ces mythes autour. Cette peur, en fait, c'est une peur généralisée que je vois chez beaucoup de femmes, d'aller à la salle, de peur de prendre un certain physique, peut-être moins féminin, trop musclé, etc. Il faut arrêter, n'ayez pas peur. Au contraire, ça va vous servir. Comme j'ai déjà dit, un minimum de masse musculaire, c'est aussi beaucoup plus demandant pour votre organisme à soutenir au quotidien. Ça implique que vous allez aussi brûler plus de calories, donc c'est quelque chose qui au contraire à la longue vous aide. Donc voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, un peu plus courte que ce à quoi on était habitué, mais un sujet qui, je pense, se doit d'être une fois de plus abordé et éclairci. Je pense que je vais l'envoyer comme avec le mail de bienvenue à tous mes nouveaux clients, comme ça le sujet est clos. Mais voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et suivi jusqu'au bout. Abonne-toi, like, commente, partage, donne de la force si t'as aimé. Je vais sortir une vidéo chaque semaine, donc il y aura tout le temps du contenu. On parlera de sujets intéressants. Si tu as envie que j'aborde certains sujets, mets-le moi en commentaire ou écris-moi en privé. Je te souhaite une belle journée, soirée, je sais pas quelle heure c'est chez toi, et plein de bisous.